Alors, bienvenue Céline, je suis heureuse de t'accueillir dans ce témoignage. Adama, puisque ça fait plusieurs mois que tu as vécu différents accompagnements avec Adama. Et donc cet espace t'est consacré pour pouvoir partager ton expérience, ce qui a été, voilà, ce qui s'est passé dans ta vie, les changements, mais aussi peut-être des choses que tu as à transmettre aux autres femmes qui sont aussi sur cette voie, sur ce chemin-là. Donc voilà, bienvenue et merci de ta présence pour partager ton expérience. Bonjour Émilie, merci de m'accueillir ici. C'est un honneur d'être là. Je me rends compte du chemin quand je regardais les vidéos avant qu'on se rencontre et du chemin parcouru maintenant que je suis de l'autre côté de la caméra. C'est un peu bizarre. Du coup, ça fait 9 mois que tu m'accompagnes. Mhm. Si je dis pas de bêtises, un truc dans le genre. À la base, j'étais venue parce que dans ma vie, il y avait un questionnement de est-ce que c'est à mes ancêtres, est-ce que c'est à moi par rapport à des choix professionnels. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup les ancêtres sur pas mal de choses. On savait pas tout, mais il y avait quand même une bonne partie. C'était un peu la base de notre travail ensemble. Et Donc ça, c'était ta situation au départ, ouais. des Et, questionnements par rapport à tes ancêtres, ton choix professionnel, tes lignées. mm. Et Ok. déjà, il n'y avait pas de... déjà à l'époque, donc j'hésitais entre deux choix professionnels et tu disais, bah, peut-être que je suis les deux. Et maintenant, avec le recul, bah, on n'est qu'un. Donc oui, j'étais les deux, je suis les deux. Il y a vraiment une histoire d'unité. Et en fait, suite à ça, j'ai commencé à faire des formations avec toi, enfin des soins, un gros soin, Anaïta, pendant un mois et demi, je crois. Et ça a un peu changé ma vie, quand même. Quand même. Parce que je suis arrivée avec un cœur fermé à triple tour, voire plus que ça, à une ouverture de cœur, une joie de vivre. Waouh, c'était d'une puissance assez incroyable. Et en fait, j'ai redécouvert qui j'étais vraiment. Enfin, j'ai Mm. commencé à être sur ce chemin-là, de retourner à mon essence divine et qu'est-ce que je venais faire sur Terre et pourquoi j'étais là. Et du coup, on a commencé à toucher un petit peu l'énergie christique qui est venue s'inviter assez souvent chez moi. Et suite à ça, après, alors en fait, j'ai fait beaucoup de formations, donc je ne me souviens pas de tout dans la chronologie, mais je sais que suite à ça, du coup, j'ai voulu me former à la psychogénéalogie avec toi en Mm. formation professionnelle. Alors au début, il y avait vraiment légitimité de mais non, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que vraiment, c'était pour les accompagnantes et moi, j'étais pas accompagnante à l'époque. Et en fait, dès qu'on a posé l'intention, en gros, c'était en fait, prends ce que tu as à prendre et c'est OK, quoi. N'aie pas d'attente et tout ira bien. Et dès les premières secondes, ça a totalement switché. Et en fait, j'étais totalement à ma place. Et ça a été une incroyable aventure. Et du coup, voilà, ça fait 10 ans que la psychologie me tournait autour, mais là, en fait, je cherchais la personne, la bonne personne pour me former. Du coup, enfin, l'univers m'en est Émilie, ou Émilie m'en est, je sais pas, enfin bon, peu importe. Dans tous les cas, on s'est rencontrés. Et à partir de là, j'ai continué les formations, donc j'ai fait psychogénéalogie, j'ai fait les codes de lumière, j'ai fait aura. Pareil, qui est une La ouverture. posture du thérapeute aussi. Ouais, ouais, j'ai fait tout de suite après ça d'ailleurs. Mm. Ce qui manquait vraiment ça, qui me faisait peur. Donc ça, c'était vraiment bien d'avoir la bonne posture pour l'accompagnement. Après, j'ai fait aura, donc tout ce qui est code de lumière. Pareil, ça a ouvert des champs informationnels, de conscience, c'était... En fait, les, les dames qui étaient avec nous pour la formation en psychologie rigolaient, ils disaient, Céline, un jour une mémoire. Ouais, c'est un C'était peu ça. c'était vraiment, ouais, en fait, c'est allé très très vite, c'était hyper puissant, c'était impressionnant. Et vraiment d'avoir découvert, enfin redécouvert, et je suis encore en chemin et ce sera toute ma vie, mais d'avoir redécouvert mon cœur, pourquoi j'étais là, quelle était ma médecine. Donc moi, c'est médecine christique, du coup, la guérison christique. En fait, la vie prend tellement de sens et je souhaite à tout le monde, en fait, que ce soit femme ou homme, à pouvoir faire ce chemin du retour au cœur, déjà de se reconnecter à ses ancêtres, parce que bah, c'est là d'où on vient.
Et en fait, nos dons, les ondes, enfin tout vient de là-bas. Et le fait de mettre de la conscience dessus, bah, en fait, on revient de plus en plus à l'essence de qui on est réellement en tant qu'âme, âme humain, parce que du coup, c'est l'union des deux. Et je souhaite vraiment à tout le monde de pouvoir vivre cet incroyable voyage de retour à sa flamme divine, en fait. Parce que Mm, moi, ça m'a totalement changé ma vie. mm. Et après, il y a eu Stella aussi, Ouais. Ouais. Il y a eu Stella, il y a eu empreinte de naissance, il y a enfant intérieur. eu enfant intérieur, Vénus. Mm. Ouais. Et Ouais, ouais, Stella encore, c'était encore un niveau dessus. Enfin, chaque fois, c'était. En fait, c'est comme si Émilie était magique. C'est que dès que j'avais besoin d'une formation, poum, elle sortait. Ah, j'ai besoin de ça aujourd'hui. Poum. Ah, bon, bah, je vais la faire. C'est parti, on y va. C'était vraiment ça. C'était un truc de dingue. C'est comme si elle disait dans ma tête et qu'elle savait. Et voilà. Et du coup, après tout ce chemin, et ben, je me suis installée en tant qu'accompagnante. Je suis mm. encore en chemin de ça. Donc là, Avant, il y a eu le déménagement quand Ah même. oui, oui, j'ai changé de vie au final. Parce que du coup, toutes ces prises de conscience m'ont montré que j'étais peut-être pas forcément au bon endroit dans ma vie, que c'était plus vraiment aligné. Je viens de la montagne. Donc le milieu hostile et le milieu dur de la montagne, de la haute montagne, n'était plus du tout aligné. Et mon métier, en fait, je travaille dans un atelier de poterie en sous-sol. Et tout ça, voilà, c'était plus du tout OK pour moi. Et en fait, avec mon fils, on a tout quitté sans savoir où on allait. Mais mon cœur savait en fait. Enfin parce que j'ai une confiance au divin. Alors pour moi, le divin, c'est pas du tout un dogme religieux, hein. C'est vraiment la- le- l'amour initial qu'il y avait à l'initiation de tout le monde, parce qu'on vient tous de là-haut. Et, euh, et en fait, c'est ça qui m'a porté dans cette incroyable aventure de déménager à l'autre bout de la France, parce qu'on a débarqué. Donc on était dans le sud de la France, on est venu en Bretagne sans savoir là où on allait atterrir. Mais enfin, c'était inexplicable. Je savais que tout allait être bien, que c'était là qu'on devait aller, et que c'était une évidence en fait. C'était Mm, inexplicable. C'était hyper fort. Et la vie m'a montré que j'avais raison en fait. mm. C'est juste. Et c'est que le début. Et c'est ce qui a permis cela, c'est vraiment cette ouverture de cœur qui a été fulgurante et avec tout ce qui a été libéré, transformé, mis en conscience sur toutes les dimensions et tous les plans en fait. Mm. Avec quand même une expérience pour toi en mode Ferrari, hein. On passe les 6 vitesses en une fois. On n'est pas du tout en mode escargot. Et c'est OK parce que c'est ton plan d'âme, c'est ton chemin. Mais ça me montre aussi que, en effet, tu t'es pleinement engagé envers toi-même, envers ton âme, envers ton chemin, en investissant dans ta transformation. Et du coup, bah, ça t'a vibré autre chose. Et du coup, tu as créé d'autres lignes de temps. Et du coup, bah, c'est là où tu récoltes les miracles, en fait, de la vie. Voilà, et donc c'est juste ton parcours. En effet, il est juste incroyable, il est hallucinant et il est tellement beau parce que justement, tu n'as jamais lâché cette confiance en toi, en la vie, en l'univers. Et tu as fait les choses étape par étape, sur toutes les dimensions en même temps, que ce soit dans la matière, dans le spirituel. C'était incroyable. Donc voilà, donc juste, j'ai envie de dire, c'est un magnifique chemin que tu as vécu. Encore une fois, c'est un engagement envers toi-même que tu t'es autorisé. Et ça porte ses fruits parce que quand on s'engage envers soi-même et envers son cœur, de toute façon, ça porte ses fruits. J'ai une question, enfin une autre question à te poser, c'est pourquoi est-ce que tu as eu envie de co-créer avec Adama et moi, du coup, ça représente un peu. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Puisque, Alors à la base, c'est parce que tu faisais de la psychogénéalogie. ok. Parce que moi, il y a 10 ans, je suis rentrée là-dedans. Et en fait, je cherchais quelqu'un d'autre, mais de manière différente. Et en fait, je savais pas, à l'époque, quand je t'ai contactée, je savais qu'il allait se passer quelque chose avec ma voix, mais sans savoir le pourquoi du comment. Je savais que j'allais faire du chamanisme, mais je savais pas comment. Et la première séance, allez, tu fais des codes de lumière, tu fais du chamanisme, je fais, ah ouais, en fait, je suis au bon endroit là. Tout va bien. Ok. Voilà. Ça m'a juste confirmé mes choix. C'est cette facette et cette multitude d'outils, on peut appeler ça des outils, de propositions, de supports en fait, présents chez Adama. Ouais.
Qu'est-ce que tu as préféré dans tes accompagnements, du coup dans l'approche, la méthode? Alors, est-ce que ça rejoint ce que tu viens de dire ou est-ce qu'il y a autre chose? Ce que j'aimais, c'est que c'était pas que du mental. Il n'y avait pas que de la théorie, parce que c'est compliqué pour moi, mais il y avait vraiment un côté pratico-pratique, entre guillemets, parce que, alors, c'était immatériel, hein, vu que c'était vibratoire, mais ça me correspondait bien. Ça me correspond bien, en fait. Et du coup, il n'y avait pas ce filtre ego qui passait par là. Alors, il est quand même de temps en temps, hein, mais avec le temps, on arrive à un peu plus le gérer. Mais j'aimais ce côté-là, le fait qu'il il y a une partie de la formation ou même des soins qui est pas avec, entre guillemets, avec l'humain, quoi. Ça va au-delà de ça et l'humain, il prend ce qu'il a à apprendre. Et du coup, il y a un autre travail en parallèle qui se fait inconscient, conscient, je sais pas trop. Encore une fois, c'est sur tous les plans, c'est dans la Mm. multidimensionnalité de l'être. Mm. Ouais, Ok. Donc, où ça t'a amené dans ta vie? Ben, on a bien compris, hein. À l'autre bout de la France déjà. c'est ça. Et avec un nouveau métier. Ou plutôt ça t'a amené à ta place. C'est Oui, ça? oui, ouais. Du coup, ouais, je suis accompagnante en psychogénéalogie. Euh, je pratique aussi les codes de lumière, du chamanisme. Voilà, c'est encore en voie de développement, mais c'est sur le bon chemin et chaque jour, je comprends des nouvelles choses. Donc, j'ai compris ce que je suis aussi artiste en parallèle de ça. Et j'ai compris hier ou avant-hier, je crois, que l'art, c'est de l'amour. Et en fait, moi, ma mission de vie, déjà, c'était de retrouver mon cœur divin et du coup, de répandre cet amour divin, de le propager ou permettre aux personnes que je vais accompagner de s'y reconnecter dessus. Et mes guides m'ont bien fait comprendre qu'en fait, tout ce que je faisais déjà avant c'en était. C'est un autre cheminement, mais en fait, partout où je mets de l'art, avec le cœur, hein, c'est de l'art industriel, c'est pas pareil, et ben c'est déjà de l'amour en fait. Oui. Donc là, maintenant, le but du jeu, c'est que j'ai pas encore trouvé, c'est unir les deux. Unir Bon, le côté voilà, psychogénéalogie, accompagnement plus l'art. Mais c'est un ah, chemin. en chemin. Diffusion de l'amour sur Terre. Mm, Peu importe la forme. exactement. C'est exactement ce qu'ils m'ont dit hier. Ils m'ont Ouais. dit, mais parce que je dis, ouais, des bijoux, machin. Il fait, mais on s'en fout. En fait, nous, le fond, c'est que tu répands de l'amour, mais la forme, peu Ouais. importe, en fait. Ok, et la dernière question, c'est est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou à dire ou à partager à des femmes qui sont en chemin, qui se posent peut-être des questions euh, pour être accompagnées ou peut-être pourquoi finalement faire ce chemin? Voilà, qu'est-ce que tu aimerais dire à des femmes qui hésitent en fait à s'engager dans un accompagnement? Et j'ai envie de dire avec Adama, avec toi, avec d'autres personnes accompagnantes, thérapeutes, puisque nous sommes tous là pour contribuer à cette nouvelle terre et ça passe d'abord par soi et peu Mm. importe qui nous accompagne puisque c'est un retour à soi. Mais est-ce que tu as quelque chose à dire à ces femmes-là? Je pense que c'est remettre du lien avec ses ancêtres, déjà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nous et à notre clan. Parce que c'est vraiment remettre de l'amour à tout niveau. Et je pense que l'humanité en a vraiment besoin. Et, euh, et je pense que c'est important de se faire ce cadeau en tant qu'être humain. De, de savoir d'où on vient et de savoir pourquoi on est là et vraiment de réunifier ce corps et cette âme dans le cœur, en fait. Moi, ça serait ça le message. Et Ok. ça n'a pas de prix. Moi, ça a changé ma vie. En effet, ça n'a pas de prix. Donc le prix n'est qu'illusion, puisque Mm. ça vient bien au-delà de ça. Ouais. Merci infiniment, Céline, pour ton partage, pour ta confiance, pour ta vérité. Et je vais mettre du coup sous la vidéo comment les gens peuvent te retrouver. Voilà, avec tes coordonnées sur les réseaux. Et puis voilà, et puis c'est parti pour Cœur d'origine du coup. Et puis voilà, si vous avez des questions suite à cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Et je te remercie infiniment, Céline. Merci de votre écoute. Merci à toi.